Dans cette vidéo, on propose une correction de l'exercice 4.1b. Cet exercice demandait à paramétrer l'action chaîne de cercles en donnant les coordonnées du coin supérieur gauche de la ligne, la taille et le nombre de cercles, puis d'utiliser cette action paramétrée pour dessiner une ligne de 25 cercles de 20 points de diamètre, dont les coordonnées du coin supérieur gauche sont en 10, 100. Pendant la semaine 5, nous avons donné une méthode pour réaliser le paramétrage d'une action déjà écrite. Cette méthode compte 3 étapes. La première, déterminer les paramètres. La deuxième, d'introduire les paramètres au niveau du nom de l'action. La troisième, remplacer les valeurs par les noms des paramètres. Pour déterminer les paramètres, on s'appuie sur l'énoncé. L'énoncé indique qu'il faut choisir les coordonnées du coin supérieur gauche de la ligne, la taille et le nombre de cercles. Pour chacun de ces paramètres, on choisit un nom. Ici, x et y pour le coin supérieur gauche de la ligne, d pour la taille du cercle, c'est-à-dire son diamètre, n, le nombre de cercles. L'étape numéro 2 consiste à introduire les paramètres à côté du nom de l'action. C'est ce que nous avons fait ici. x, y, d, n, et on précise le type des paramètres. Ici, ce sont tous des entiers. La troisième étape consiste à remplacer les valeurs qui se trouvent dans l'algorithme par le nom des paramètres. Procédons instruction par instruction. T prend pour valeur 0. Ici, t est une variable, il ne faut pas la changer. La valeur 0 ici ne correspond à aucun des paramètres ci-dessus. Il ne doit donc pas être modifié. Dans l'instruction tant que t est inférieur ou égal à 24, 24 ici correspond à la valeur d'un paramètre. Il s'agit de n. Plus exactement, il s'agit de n-1. On a n cercles parce qu'on part de 0 jusqu'à n-1. Dans l'instruction cercle, la valeur 20 ici correspond à l'abscisse du coin supérieur gauche de la ligne de cercle. Le 20 suivant correspond au diamètre du cercle. Le 200 correspond à l'ordonnée du coin supérieur gauche. Enfin, le dernier 20 correspond aussi au diamètre du cercle. L'instruction suivante ne doit pas être modifiée. À la question B2, il est demandé d'utiliser cette action paramétrée pour dessiner une ligne de 25 cercles de 20 points de diamètre en coordonnées 10, 100. Pour faire cela, il faut introduire un autre algo, appelé ici chaîne 2, qui va appeler le premier algorithme, chaîne tant que P, avec les bonnes valeurs à la place des paramètres, à savoir 10, 100 qui correspond aux coordonnées du coin supérieur gauche, 20 qui correspond au diamètre des cercles, et 25 qui correspond au nombre de cercles à dessiner. Vérifiez dans votre proposition que vous avez bien les 4 paramètres ici, ainsi que le type, que vous avez bien remplacé les différentes valeurs correctement, sans modifier le t, et pour chaîne 2, que vous avez bien mis les valeurs ici, dans le même ordre que celles précisées ici. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que si vous avez écrit x ici, vous devez avoir 10 là. Si vous avez écrit y ici, vous devez avoir 100. D ici, vous devez avoir 20. N ici, vous devez avoir 25. L'exercice suivant consiste à dessiner un pavage de cercle en utilisant l'algorithme paramétré précédent et avec un tant que. La vidéo suivante donnera une correction de cet exercice. Prenez le temps de rédiger au brouillon votre solution avant de regarder cette vidéo.